Journaliste environnemental, Hervé Kempf est l'auteur de L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie, troisième ouvrage d'une série. Au lendemain d'une conférence prononcée à Québec, en même temps que l'élection fédérale, il a accepté de nous confier son analyse. Monsieur Kempf, bonjour. Bonjour. Le scrutin tenu hier a donné lieu à une vague de gauche sans précédent au Canada, qui a pourtant ouvert la voie à un parti conservateur majoritaire en divisant le vote. Quels sont les enseignements du scrutin qui s'est tenu hier sur le fonctionnement de nos démocraties? Là, on est mardi 3 mai à 9 h du matin. Moi, je n'ai que les grandes lignes de ce scrutin et on n'a pas eu le temps d'analyser suffisamment, d'autant plus que je ne connais pas précisément la politique du Canada, donc je parlerai avec beaucoup de prudence. Ce qu'il me semble émerger, et sans doute n'est-ce pas une donnée spécifique au Canada, mais une donnée plus générale, c'est qu'il y a une polarisation gauche-droite beaucoup plus forte qui se fait. Je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où les idées, les oppositions se marquent plus fortement. Et peut-être sortons d'une espèce de magma informe d'une politique de centre-droit où finalement il y a deux grands partis qui dirigent tout, mais en étant fondamentalement d'accord sur la même chose. C'était par exemple le cas du Parti conservateur et du Parti libéral au Canada. C'est très souvent l'alliance des partis sociaux-démocrates et des partis conservateurs en Europe. Donc le fait qu'il y ait une polarisation plus forte gauche-droite me paraît un élément utile, pertinent, positif, parce que ça va permettre de remettre en scène les oppositions et les grands choix auxquels nos sociétés occidentales et riches sont confrontées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est un petit peu pas un petit peu, du regret ou du dépit que le parti de droite l'ait emporté de manière aussi manifeste, puisque maintenant le Parti conservateur a la majorité au Parlement, si j'ai bien compris. Et peut-être est-ce aussi intéressant, ça souligne le fait qu'il y a une tendance très forte chez le corps social des pays occidentaux, des classes moyennes, qui vivent avec un niveau de prospérité tout à fait important, c'est le cas au Canada, qui vivent dans une très grande sécurité, dans un très grand confort, et qui peut-être sont dans une attitude de repli sur soi, de refus de prise en compte de la gravité de la crise écologique, de refus d'intégration vraiment de la question sociale au sens non seulement de l'inégalité au sein du Canada, mais peut-être aussi de l'inégalité entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui est très importante. Et donc, on a là une direction qui est une mauvaise direction, mais qui est une tendance assez forte chez beaucoup de classes moyennes des pays occidentaux de se replier sur eux-mêmes et d'être précisément conservateurs, de chercher à conserver un système et un ordre des choses qui me paraît amené à devoir changer très, très fortement. En même temps, un enseignement intéressant, c'est la spécificité du Québec, qui, je dirais, c'est une très bonne chose. Venant régulièrement au Québec, j'avais l'impression que le Québec se fondait culturellement, politiquement, économiquement dans la grande influence des États-Unis et des États-Unis qui ont été extrêmement puissants dans la foulée de l'expansion des années 1990 et de la période Bush qui a axé sur un conservatisme très fort et sur une obsession de la sécurité du terrorisme. Le vote du 2 mai, avec le poids extrêmement grand que prend le NPD, donc un parti clairement de gauche au Québec, montre que le Québec reste un pôle de résistance à l'américanisation du continent, à l'américanisation, j'allais dire, de la planète, ou en tout cas des pays occidentaux. Donc ça, c'est un point d'appui. Donc même si globalement le résultat
attristant, puisque maintenant le gouvernement conservateur va avoir une majorité claire et des mains libres pour agir, et je pense que ce n'est pas une politique très positive, ni pour le Canada, ni pour les pays occidentaux. Le Québec marque quand même, c'est peut-être le redémarrage d'une politique alternative qui pourra être présentée au pays et à d'autres pays.